Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne aussi l'anorexie, mais plutôt l'aspect quels sont les comportements qui doivent alerter. Donc, en tant que parent ou en tant que personne proche d'une personne, si vous soupçonnez l'apparition d'une anorexie, voir un peu quels sont les indices auxquels vous devez être vigilant. On va voir tout ça ensemble. Alors pour commencer, j'ai repris une phrase de l'auteur Mémoire d'une anorexie, parce que je trouve cette phrase très parlante dans le parcours des personnes qui souffrent de ce trouble. Et cette phrase est la suivante. Les troubles alimentaires passent longtemps inaperçus. Ils grignotent le corps en silence et puis tout à coup, ils frappent. Le secret est levé, vous êtes en train de mourir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble toute la démesure qui anime la personne souffrant d'anorexie. Pour rappel, comme souvent dans les troubles du comportement alimentaire, la maladie elle est là pour venir pallier un conflit intérieur, un conflit psychique. Donc c'est une sorte de compromis entre une série de désirs contradictoires difficiles à gérer. Et dans le cas typique de l'anorexie, c'est la répression totale de ces désirs qui est visée en guise de solution. Donc on a envie de les étouffer complètement. Donc tenter de tout maîtriser pour survivre au tumulte intérieur. Et c'est là que tout va devenir hyper. Alors hyper, on aura d'abord hyper maigreur évidemment. Donc si la période de la chasse au gibier est ouverte en automne, chez la personne souffrant d'anorexie, la chasse au gras est ouverte toute l'année, pour ne pas dire à chaque instant. Que ce soit le corps physique, qui va être perçu comme gras, donc tout morceau de chair est vite affublé de bourrelets, ou que ce soit la traque au gras dans l'assiette, dans chaque aliment. Donc l'esprit se trouve ainsi envahi par cette angoisse perpétuelle de vaincre toute trace de graisse, que ce soit au niveau du corps ou des aliments. Et si la personne, d'une manière générale, tente à maîtriser pas mal de ses émotions, une aiguille sur la balance va déterminer l'humeur de la journée. Si cette aiguille, elle penche vers le bas, elle va susciter un hyper-enthousiasme, sorte de rayon de soleil dans la journée. Inversement, qu'un gramme de plus s'installe et c'est l'anéantissement abyssal. Et le ventre, siège des émotions d'ailleurs, est la zone ennemie par excellence. Il est toujours considéré comme étant trop rond. Alors on va retrouver un tri minutieux dans l'assiette. La personne qui souffre de restrictions alimentaires a tendance à disséquer avec beaucoup d'attention son assiette. Retirer la moindre trace de gras, éponger la sauce, enlever le beurre, enlever la peau de certains aliments. Il peut y avoir aussi des comportements qui semblent étranges au regard des personnes extérieures, comme par exemple utiliser une cuillère pour manger de la viande, manger de la soupe avec une cuillère à café, couper ces aliments en tout petits morceaux, voire même les émietter. On peut aussi retrouver dans cette catégorie la personne qui va prendre une petite bouchée à l'entrée, une petite bouchée au plat, une petite bouchée au dessert, juste pour goûter, et tout le reste va rester en plan dans l'assiette. D'autres aussi vont mâcher pour avoir le goût, mais ensuite vont recracher au lieu d'avaler. Pour ce qui est des invitations à manger à l'extérieur ou au resto, elles sont souvent évitées au maximum, car vécues comme étant trop anxiogènes, trop compliquées à vivre, et donc même pas la peine de parler des grosses fêtes, qui constituent un véritable cauchemar pour la personne souffrant de ce trouble. Alors, souvent, les personnes souffrant d'anorexie ont développé ce que j'appelle l'art du camouflage, comme par exemple le fait de cacher certains aliments considérés comme dangereux sous la salade pour ne pas la manger, parfois sous la table ou dans une poche, ou même parfois dans la poche d'un tablier pour pouvoir ensuite aller les jeter et donner l'illusion qu'on a bien mangé. On peut aussi retrouver des attitudes de dégoût récurrentes, donc des commentaires très critiques sur toute une série d'aliments et sur les repas, des expressions faciales de dégoût, des grimaces, des soupirs, des positions de recul, se tenir en retrait de la table, donc des gestes crispés qui sont assez évidents. Au niveau des préférences, elles ne trompent pas, aucun doute, les aliments qui remportent la palme d'or sont ceux qui vont contenir le moins de calories possible. Les produits light sont les seuls autorisés, le 0% de préférence. Si le plat est imposé et comporte plusieurs types d'aliments, seuls les aliments considérés comme légers seront consommés. Les aliments diabolisés seront abandonnés à leur sort ou resteront de côté.
une vitesse particulière. Donc généralement, la personne qui souffre d'anorexie va manger très très lentement, mettra beaucoup de temps à terminer son repas, pour autant qu'elle le termine, et elle va mastiquer à n'en plus finir. Ce qui permet généralement aussi aux personnes qui l'entourent de capituler et de faire d'autres activités, et donc elle va se retrouver seule à table, ce qui sera plus facile pour elle. Dans quelques rares exceptions, on peut trouver le phénomène inverse, à savoir manger assez rapidement, peu mais rapidement, pour être quitte de cette corvée repas. On va retrouver des rituels bien précis et propres à chacun. Par exemple, manger à des heures très précises, peser tout au gramme près, boire beaucoup d'eau pendant le repas, utiliser beaucoup d'épices pour pallier à la fadeur des aliments, faire des mélanges un peu particuliers, couper la nourriture d'une certaine manière, ou manger les aliments dans un ordre précis. Dans la série des hyper, on aura l'hyperactivité, du sport, du sport, du sport, jusqu'à ce que l'organisme n'en puisse plus. Outre cette activité sportive parfois déconcertante, vu la faiblesse du corps, chaque possibilité de mouvement compte. Ça peut être par exemple marcher en lisant, ou marcher en étudiant, ou faire plusieurs flexions en prenant quelque chose dans une armoire, se crisper les muscles. Et même hospitalisées, ces personnes arriveront à tourner en rond dans leur chambre pour dire d'avoir une activité physique, pour perdre des calories. Alors, notons néanmoins que si cette capacité à bouger est surprenante, il viendra toujours bien un moment où le corps n'en peut plus. Il ne pourra plus faire face à ce rythme inhumain pour le cœur. Par contre, être empêché d'activité physique, par exemple un imprévu dans l'emploi du temps ou bien une blessure musculaire, constitue une véritable angoisse pour la personne. Hyper-obsession. L'anorexie fait plutôt une bonne alliance avec les troubles obsessionnels compulsifs, et ce dans bien des aspects du quotidien. Donc il y a tous les rituels, comme je l'ai dit, autour des repas, mais il peut aussi y avoir d'autres rituels dans la journée ou même dans la façon de travailler. Et tout frein à ces rituels vont générer une anxiété. On a des pensées envahissantes, tout tourne autour de la nourriture et du poids. Donc ça occupe complètement l'esprit, j'ai presque envie de dire à chaque minute qui passe. Des obsessions autour du corps. Celui-ci, bien qu'allant chaque jour vers la maigreur, est perçu comme énorme, monstrueux, tellement imparfait. Dans certains cas, hypermédication, que ce soit dans l'espoir de peser moins, je l'ai déjà abordé, par exemple, utiliser des diurétiques et des laxatifs, plusieurs comprimés sur la journée. Non, ça peut être aussi des médicaments pour calmer les angoisses existentielles, les angoisses lancinantes qui sont là, donc les anxiolytiques par exemple. Ce risque de dépendance sera à prendre en compte lors de la prise en charge. Hyper-déni d'un corps sexué, c'est clair que les formes et les courbes disparaissent pour ne laisser apparaître que les os, un peu comme si la sortie de l'enfance ne voulait pas se faire. À noter cependant que ce point peut être variable d'une personne à l'autre. Chez certaines, la séduction et la sexualité ont encore leur place. Hyper-intellectualisation, seuls les cerveaux et les choses de l'esprit sont valorisés et considérés comme nobles. À l'inverse, les besoins du corps sont jugés avec le plus grand mépris. Donc pour conclure, chaque individu étant unique, même si la souffrance peut être commune, cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais constitue une bonne base de repère. Si vous observez durablement ces signaux, alors que la personne dit aller bien et faire juste un petit régime, restez vigilant. Un danger est peut-être en train de s'installer. N'hésitez pas aussi de prendre conseil auprès de professionnels de la santé. Même si la personne en souffrance vous donne parfois l'impression de toute puissance de par son comportement et l'impact de celui-ci sur l'entourage, sachez que l'anorexie est avant tout une douleur intense qui colore le quotidien et freine l'élan de vie. Alors voici les possibilités de me contacter si vous avez des questions. Vous pouvez par la même occasion, le plus simple c'est de passer par mon site www.toutestpossible.be. Profitez-en pour vous inscrire à la newsletter et être tenu au courant des prochaines activités. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein de moments doux et agréables pour la semaine. À bientôt pour une prochaine vidéo.